Nous sommes en Belgique. Ici, on a compris depuis longtemps les avantages de se rapprocher de la nature, voire de s'y fondre complètement, comme pour cette incroyable construction, une véritable maison sous la terre. Et oui, sous cette butte, 370 mètres carrés de plein pied, habitable et habité par l'architecte des lieux, sa femme et ses 2 enfants. À l'origine de cette idée inédite et insolite, une histoire de famille. Donc les parents habitaient dans la maison que vous voyez ici derrière moi, qui est une maison avec une grande baie, avec une belle vue. Et je ne pouvais absolument pas prendre la vue des parents. Donc j'avais pas le choix. Si je voulais bâtir sur ce beau terrain, je devais m'enterrer. Et c'est devenu un défi d'architecte. Un défi de taille, car pour enterrer sa maison, Sébastien a dû creuser un très gros trou. Quand tu vois, c'était vraiment le chaos. Hein. Il a fallu tout d'abord déblayer plus de 3000 mètres cubes de terre avant de faire les fondations, le coffrage et de monter les murs. De voir ce trou gigantesque, j'étais en vraie panique. Sans oublier le plus important, réussir l'étanchéité de la maison. Mais après tous ces efforts, regardez le résultat. Un véritable jardin a été aménagé sur le toit. Un projet global, car l'architecture intérieure, elle aussi, s'inspire du naturel. Ici, tout n'est que spirale, galbe et enroulement. La courbe, elle est partout dans la nature. Il n'y a pas réellement de ligne droite. C'est une découverte de l'homme, la ligne droite. Donc j'ai voulu vraiment, dans cet esprit de me fusionner, de m'intégrer à cette nature, j'ai absolument voulu que tout coule dans cette maison. Il n'y a pas de limite entre l'intérieur et l'extérieur. Ça rend les choses beaucoup plus fluides. L'espace n'est donc jamais cloisonné. Les portes sont presque inexistantes. Un vrai mode de vie. Qu'est-ce que tu regardes? La détente. C'est très chaleureux, c'est très cocon. Et puis, comme il n'y a pas de porte, surtout dans la pièce principale, on est toujours ensemble et c'est très chouette à vivre. Mais cette idée un peu folle de vivre sous terre n'est pas une première. En effet, à quelques kilomètres de là, se cache une autre maison que l'on devine difficilement au milieu des arbres. Sous cette forêt, un domicile de 400 mètres carrés complètement intégré à la nature. Il y a 27 ans, Elisabeth et son mari architecte ont conçu ce projet révolutionnaire pour l'époque. Visite guidée. On est sur la toiture. En dessous, c'est le salon, juste ici. Là-bas, plus loin, c'est salle à manger. Donc la maison continue jusqu'aux cheminées, compris. À l'intérieur, la nature est omniprésente et visible de partout. Les murs sont d'immenses baies vitrées sur 40 mètres de long. Et les seuls rideaux présents sont ceux du feuillage, comme dans la salle de bain. Toute la maison vit au rythme de la nature et profite de sa proximité avec les arbres. En été, il y a des feuilles et ils nous protègent parce que le soleil tape très fort, ici c'est plein sud. Et en hiver, au contraire, il perd les feuilles et alors le soleil peut entrer et chauffer la maison. Et c'est tout à fait comme climatisation. C'est la nature qui fait le travail. Retour chez Sébastien. Ici aussi, la toiture végétale amène un vrai confort. L'avantage d'une maison sous terre, c'est qu'il y fait frais. Elle conserve bien la fraîcheur, elle conserve la chaleur aussi et on fait surtout beaucoup d'économies d'énergie. La consommation de mazout est pour ainsi dire réduite de moitié. Donc tout ça pèse moins lourd dans le porte-monnaie. Même l'eau de ruissellement est drainée sous terre jusqu'à cette citerne qui alimente les machines à laver ou l'arrosage. Si vous aussi vous souhaitez profiter d'une toiture végétale, vous pouvez en construire une sur votre toit. Mais attention, il faut respecter un procédé bien précis pour éviter toute infiltration. Tout d'abord, il faut installer une première couche de bitume traitée chimiquement contre les racines. Puis une couche drainante, des cailloux par exemple, pour évacuer l'eau. Sans oublier un filtre pour protéger ce drain. Et terminer par une couche de substrat, un mélange de terre et de roche qui retient l'eau au maximum. Le tout peut enfin être recouvert d'un tapis de verdure. 6 ans après sa construction, la maison de Sébastien n'a subi aucune infiltration. Son manteau de verdure protège sa structure du gel et des écarts de température. Vivre sous la terre, c'est donc presque une philosophie. C'est en tout cas un gage de bien-être, car comme on le sait, pour vivre heureux, mieux vaut vivre caché.